Au fil du temps, au rythme des différents mécanismes, cet horloger a accueilli plus de 150 stagiaires dans sa boutique, l'une des plus vieilles de Mérignac. Et ce jour-là, il reçoit la visite d'un ancien élève. À 21 ans, Edwin vient d'obtenir la médaille d'or des meilleurs apprentis de France, s'inscrivant dans une longue tradition qu'il souhaite perpétuer. J'aimerais participer à la revalorisation de l'horlogerie française, sachant qu'actuellement, l'horlogerie française tend à reprendre du souffle. J'aimerais personnellement fabriquer mes propres montres, mes propres calibres, c'est-à-dire mes propres mouvements mécaniques qui sont à l'intérieur d'une montre, et les revendiquer de fabrication française. Un rêve que le jeune champion, émerveillé par les coucous de son enfance, a commencé à réaliser avec cette première création. Voilà les montres, la Burdigala. D'accord. Une montre bordelaise. Ah, c'est ça, voilà. Donc tu as fait le concept, c'est ça? Oui, à partir de quelques croquis, j'ai continué sur le logiciel 3D où j'ai conçu la boîte. Là, c'est la transmission du savoir et l'excellence du travail. Voilà, ce sont des deux qualités là que nous essayons de transmettre le plus possible. Une relève qui se prépare ici, au lycée professionnel Marcel Dassault, l'un des 7 établissements français à enseigner ce savoir-faire exigeant de bons yeux et beaucoup de précision. Ce qui est difficile quand même, c'est les pièces qui sont assez petites quand même. Il faut les attraper avec des outils comme des bruxelles. C'est un outil qui remplace nos doigts justement. La minutie, ça prend avec le temps. On arrive à gagner justement en minutie, en pratiquant. L'aspect manuel, c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Usiner des pièces pour remettre par exemple une horloge en état si la pièce elle est cassée ou déformée, on va dire, défectueuse. C'est vrai que ça, c'est des choses qui me passionnent beaucoup. C'est des pinces, quand tu les serres, les becs s'écartent. D'accord ? Au total, ils sont 72 élèves à préparer le CAP et le brevet métier d'art, découvrant les techniques, mais aussi tout un riche patrimoine. Beaucoup de familles qui héritent de certaines pendules se disent, mais la première question c'est quelle date? Quand est-ce que ça a été fait? Et il faut des professionnels qui puissent répondre à cette question-là et qui puissent chiffrer aussi, ils sont intéressés, ça a une valeur ou ça n'a pas de valeur? Tout ce qui est vintage aujourd'hui revient énormément. Et puis les montres merveilleuses qui sont fabriquées en Suisse, et il y en a énormément ces dernières décennies, elles ont besoin d'horlogers. Pourquoi? Mais pour les entretenir, pour les nettoyer. L'huile se fige dans le temps. Il faut de temps en temps réviser les montres. Donc on a besoin et on aura besoin d'horlogers. Beaucoup de nos anciens élèves travaillent en Suisse, beaucoup. Bref, un métier traditionnel, plein d'avenir, où chacun, comme Edwin et sa médaille d'or, connaîtra peut-être un jour son heure de gloire.